Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma foi, extrêmement, mais extrêmement sympathique. Parce que aujourd'hui, la team, on se retrouve pour faire le point sur toutes, mais absolument toutes les news qui ont été proposées par DC Comics lors de cette DC Fandom 2021 qu'on a pu suivre en live sur la chaîne YouTube avec vous durant un live où on a éclaté tous les records de l'histoire de la chaîne YouTube. C'était vraiment super sympathique, on était très nombreux, on a vécu tout ceci ensemble en tant que Bat Family, on a réagi à toutes les annonces, à tous les trailers ensemble. C'était une nuit de dingue, de malade mental, de fou furieux. Merci, vraiment un grand merci, c'est la plus belle soirée de l'histoire de la chaîne YouTube que j'ai passée. Je viens de terminer à l'instant le live pour vous tourner cette vidéo là maintenant tout de suite pour être au courant de tout ce qui s'est passé durant cet événement de la DC Fandom. Sur ce, sans plus tarder, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui va quand même me soutenir, surtout qu'il est actuellement minuit au moment où je tourne cette vidéo pour vous la proposer le plus tôt possible pour ceux et celles qui ont pu rater le live. Malheureusement, c'est pas un problème. D'ailleurs, il y a la rediffusion qui est disponible avec toutes les réactions de tous les trailers, de toutes les news, mais absolument tout. Et pour ceux et celles qui ont été là, d'ailleurs, merci à vous. Et pour ceux et celles qui veulent ne pas regarder la rediffusion ou un petit résumé, il est là devant vous durant cette vidéo. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait et si tu kiffes le contenu global de cette chaîne YouTube. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go. Alors, avant de commencer, je voulais faire un très gros big up, mine de rien, à Candace Payton, l'actrice qui joue Iris West Allen dans la série Flash, qui a été notre présentatrice durant cette DC Fandom. Et ça me fait extrêmement plaisir de la voir comme ça en tant que fan du Arrowverse, de voir que la Iris du Arrowverse est la présentatrice officielle des News Flash, qu'ils ont appelé ça comme ça durant la DC Fandom. Du genre, oui, c'est une présentatrice, oui, c'est une journaliste, on va faire en sorte qu'elle soit la journaliste de la DC Fandom pour proposer les news flash aussi avec les jeux de mots. Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa de voir que Candace Payton a présenté la DC Fandom et de voir que le visage officiel de Flash c'est devenu Grant Gustin et que le visage officiel de Superman c'est devenu Tyler Hoechlin, pour voir à quel point le Arrowverse a pris une grosse place dans l'univers de DC Comics. Et ça fait mine de rien archi plaisir. On va directement enchaîner par la première news de cette DC Fandom. C'est le tout premier teaser officiel pour le film Black Adam. Je rappelle que les réactions sont déjà disponibles, mais on a déjà un teaser qui était juste majestueux, à un niveau pas croyable. On n'a rien à dire. D'un petit first look où on voyait le flow que dégageait Dwayne Johnson en tant que Black Adam, c'était juste un truc de malade mental. On va directement enchaîner par la deuxième news et la plus grosse pour ma part, celle qui m'a mis KO. Pour ceux qui étaient sur le live, vous l'aurez remarqué, le tout nouveau poster de la saison 8 de Flash, du moins le premier poster de la saison 8 de Flash. Il m'a mis par terre, je l'ai adoré et je l'adore toujours. C'est pour moi la meilleure news du DC Fandom. J'abuse, c'est pas du tout objectif, mais regardez-moi ça, c'est une beauté et il va venir rejoindre mon décor. Je veux vraiment rien savoir. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais malheureusement, pas de trailer pour cette saison 8 qui arrive dans un mois, ni de trailer pour le crossover qui arrive aussi dans un mois. On va directement enchaîner par le film Aquaman 2 qui s'est offert quelques behind the scenes, quelques scènes coupées ainsi que quelques visuels, ma foi, plutôt sympathiques, on va pas se mentir, mais rien nous apprend sur le film, ni teaser, ni trailer, ni rien du tout. On va directement enchaîner par le jeu Suicide Squad Kill the Justice League, du moins Suicide Squad Kill the Justice League. J'arrive même plus à parler tellement ça fait 4 heures que je suis en live, voire même presque 5 heures, où on voit tout simplement la Suicide Squad se battre contre la Justice League qui est maintenant sous l'influence de Brainiac. On a eu un petit visuel sur Flash, sur Green Lantern, sur Superman, etc. etc. Du coup, on va directement enchaîner toujours avec du côté DC Comics. Non mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr qu'on est du côté DC Comics, ça va pas changer, avec le tout premier trailer officiel de la série Peacemaker, la suite de Suicide Squad, où on pouvait voir Monsieur Vigilante qu'on avait déjà vu dans la série Arrow, mais pas le même personnage bien évidemment. Voilà un trailer ma foi plutôt sympathique et met bien en avant Peacemaker dans ses propres délires, je vais pas en dire plus. On va directement enchaîner par le moment où on avait le plus d'émotions, surtout vous, la Bat Family, parce que vous nous connaissez, on aime la Reverse et on suit cette série depuis tellement
tellement longtemps, le fameux hommage à la série Supergirl qui nous a mis par terre. Pour ceux qui étaient sur live, on avait tous les larmes aux yeux de revoir tout le casting parler du début de la série, de la fin, de leurs meilleurs moments, etc., etc., avec une petite musique triste, mesdames et messieurs, ça m'a mis par terre, ça m'a mis KO, et du coup, ça, c'est pas du tout un événement à oublier. Et ce qui m'a plu durant cette DC Fandom de cette année, c'est que nous, il n'y a que nous, je peux vous l'assurer à 10 000%, qui avons suivi la DC Fandom à 100%, parce que nous, on aime tout, et c'est ça qui fait plaisir. Même la reverse, même Supergirl et tout, ça me fait vraiment super chaud au cœur. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui étaient présents. On va directement enchaîner par le tout premier trailer officiel du film Flash. Je vous avais prévenu qu'on allait avoir un trailer, personne m'a cru. Eh ben, il est devant nous plutôt le trailer du film Flash avec un petit visuel sur le Batman de Michael Keaton, le premier visuel sur le costume de Barry Allen qui est juste excellentissime à un niveau pas croyable, Sasha Cale en tant que Supergirl et l'autre Barry Allen qui s'avère ne pas être Red Death. Du coup, il faudra peut-être une nouvelle vidéo théorie parce que là, bah, mon ancienne vidéo, elle ne tient plus le bout. Et ça aussi, bah, un autre visuel sur le costume qui est juste extraordinaire, mesdames et messieurs. Du coup, on va aussi enchaîner avec Batwoman qui s'est offert un nouveau trailer pour mettre en avant Batwoman ainsi que Alice. Rien de bien spécial, mais on va en profiter pour parler du boulot que fait Javicia Leslie en tant que Batwoman pour nous proposer une série si qualitative, mais vraiment à un niveau pas croyable. Pour ceux et celles qui ne regardent pas, foncez regarder, vous n'êtes vraiment pas prêts. Mais vraiment un grand big up à Javicia Leslie en tant que Batwoman. On va directement enchaîner par le jeu Gotham Knights qui s'est offert un tout nouveau trailer. Rien que ça, un trailer qui met en avant beaucoup plus la cour des hiboux, qu'on savait qu'ils allaient faire partie du jeu. Mais le pingouin aussi qui va aussi faire partie du jeu. Mais globalement, rien de bien nouveau. Même pas un petit gameplay quand même. Et ça, on va y revenir parce qu'il y a quand même quelques déceptions du genre le truc qui recycle quoi. Ils ont vraiment recyclé. Il n'y avait rien qu'on ne savait pas déjà durant cette DC Fandom. Et d'un côté, c'est un peu triste quand même. On va directement enchaîner par Doom Patrol qui se voit offrir une saison 4 et ça fait extrêmement plaisir en plus d'un petit trailer. On va aussi enchaîner avec le tout nouveau film d'animation Catwoman qui s'est offert un premier trailer. On y remarque que ça va être un film d'animation un peu centré sur l'humour. On remarquera qu'il y aura l'apparition de pas mal, voire presque tous les héros de l'univers de DC Comics, même pour des caméos, et ça s'annonce ma foi plutôt sympathique. Vous savez que j'aime pas Catwoman, mais là ça me dit vraiment quelque chose. Du coup, on va aussi enchaîner avec Titan qui se voit offrir une quatrième saison, mesdames et messieurs, et ça aussi ça fait extrêmement plaisir, mais c'était vraiment attendu, surtout que la saison 3 est en train de marcher à un niveau pas croyable. Et du coup, l'annonce était ma foi plutôt bizarre et sympathique. Désolé pour la petite notification, j'espère que vous l'avez pas entendu, mais si vous l'avez entendu, bah c'est pas si grave que ça. En tout cas, ils nous l'ont montré dans une vidéo ma foi plutôt bizarre. On voyait l'acteur principal avec sa femme et son enfant était en train de le faire chier. Du coup, il était en train d'annoncer. Bref, c'était un délire pas croyable. On va aussi enchaîner avec This is Legend of Tomorrow qui s'est offert un trailer pour son centième épisode, du moins un trailer qui va mettre en avant tous les épisodes de 1 à 100. C'était plutôt cool à regarder, mais rien de bien nouveau. On va aussi enchaîner avec Batwoman. Ah si, il y a du nouveau concernant Legends of Tomorrow, je m'en excuse d'ailleurs. On nous a du moins annoncé une toute nouvelle série, ou du moins un nouveau film animé qui va être joué, enfin un nouveau film animé entièrement consacré à John Constantine qui va être joué par Matt Ryan. Et ça fait plaisir parce que Matt Ryan, c'est bel et bien lui, John Constantine. On va enchaîner aussi avec le tout premier visuel officiel, un petit concept art. C'est vraiment un truc à prendre avec des pincettes en ce qui concerne le film Batgirl qui va bel et bien se passer dans le DC Universe et qui va potentiellement mettre en avant le Batman de Ben Affleck. Si ça peut nous dire quelque chose, c'est que Batgirl sera bel et bien rookie et ça fait plaisir, sauf si son chat, et ça me fait vraiment ultra mais giga plaisir. On va directement enchaîner encore une fois pour un petit big up tout simplement à Candace Payton. Encore une fois, je le dis pas souvent, mais le fait de la mettre en avant et de mettre les personnages du Arrowverse en avant, ça fait extrêmement mais extrêmement plaisir. Et je vais aussi en profiter pour parler aussi de d'autres news Arrowverse. Tout simplement, on s'est vu offrir un petit trailer, du moins un petit teaser pour la série Naomi qui arrive dès janvier 2021 sur la CW. Désolé, malheureusement j'ai pas pu vous ligoter une petite image, mais ce n'est pas trop grave. On a eu un petit visuel, un petit teaser, ma foi plutôt fidèle aux comics, parce que je rappelle que le personnage dans les comics, il s'est fait influencer par, enfin il y avait un petit combat entre deux Superman et un méchant, et du coup et on voyait Superman passer. Est-ce que c'était Superman de Tyler Hoechlin, est-ce que c'était un autre Superman? Ça on verra bien dans le futur de la série, mais en tout cas j'en ai juste profité pour parler de Naomi dont j'avais pas de photo, mais aussi un grand big up à Candice Payton qui était la présentatrice du DC Fandom, mesdames et messieurs. On va aussi enchaîner avec la tant attendue série Penny
Pennyworth qui s'est vue t'offrir un renouveau. Elle est ressortie de l'ombre, mesdames et messieurs, parce que HBO Max a repris la série et elle lui a offert une troisième saison, parce que je vous rappelle que la série a été annulée lors de sa deuxième saison, et du coup HBO Max l'a racheté et lui a proposé une troisième saison, et ça fait extrêmement plaisir aux fans, surtout que c'est vraiment une très bonne série, bien fidèle à l'univers de Batman, mais surtout aux origines d'Alfred, tout simplement, le fameux majordome de Batman. On va directement terminer cette vidéo, mesdames et messieurs, avec le plus gros, le plus important, le plus massif, le deuxième trailer officiel de The Batman, dont la réaction est disponible sur la live. Malheureusement, j'ai pas pu vous proposer beaucoup de vidéos réactions parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, surtout que j'étais en train de réagir à tout en live, mais un trailer de malade mental, de fou furieux, un Batman bien dark mais bien réaliste en même temps, et c'est bien parti, il est bien parti pour être le tout meilleur de tous les meilleurs Batman de tous les temps, parce que c'est un peu un mélange entre Ben Affleck, entre Christian Bale. On a le côté réaliste, on a le côté dark, on a le côté vengeance. Il y a tout pour être le meilleur Batman. On a crié, on a hurlé, on a gueulé dans tous les sens. C'était stylé, c'était fou furieux. On a de très beaux plans, de la pluie, une belle Selina. Bon, Selina, je suis pas d'accord avec sa coupe de cheveux, mais en tout cas un très bon Batman, mesdames et messieurs, qui fait archi plaisir. Et pour terminer, petite mention honorable au film d'animation Super Pets, qui va être doublé par Dwayne Johnson en tant que Crypto. Et ça fait tâche. J'arrive pas à voir Dwayne Johnson en tant qu'un chien, tout simplement. Du coup, la team, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir fait le tour de toutes les news qui ont été proposées durant la DC Fandom. Je pense que j'ai oublié un ou deux points, mais c'est vraiment le plus important que j'ai proposé. Je ne vais pas vous parler des interviews de Wonder Woman de ses 80 ans et tout. Ça nous intéresse pas, mais j'ai vraiment voulu faire le tour sur toutes les news auxquelles on a réagi ensemble durant le live de la DC Fandom. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir suivi le live jusqu'à la fin. Ça m'a fait vraiment ultra chaud au cœur, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Excusez la qualité un peu médiocre parce que je rappelle que je suis en train de la tourner à minuit et techniquement vous la proposez aussi à minuit. Alors m'en voulez pas si vous recevez une notification à minuit. Je compte aussi sur vous pour le maximum, mais le maximum de partage, surtout avec tout ça. C'est la DC Fandom, du coup on en profite. Merci à tous, merci à toutes. Bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur la chaîne, parce que oui, il y a pas mal de nouveaux et nouvelles. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat.